Donc c'est une vidéo qui suit les deux premières. J'ai eu cette question que je vais utiliser parce qu'elle est pertinente. En gros, concrètement, euh, c'est comment on utilise les exemples que j'ai donnés qui étaient théoriques quand on n'a pas de n parfaite, puisque moi je l'ai fait sur des n parfaites. Alors, cette question elle a été posée sur ma première vidéo. Entre-temps, sur la deuxième, je l'ai fait avec des projections E, donc ça répond déjà en partie. Mais là, je peux le faire sur un exemple live. Donc, on va dire que on est ici sur le sommet du 5 janvier. J'ai pris le CAC 40 parce que c'est là où j'ai fait mes figures théoriques. J'aurai sur ce sommet parce que c'est le dernier. Concrètement, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais appliquer un retracement. Je vais partir donc de ce sommet-là et je vais par exemple aller jusqu'à Merci, donc jusqu'à ce creux-là. Voilà. Et donc, on a le retracement de tout ça. On a le retracement à un tiers, un demi, deux tiers. Donc, ce qu'on peut déjà commencer par faire, ce qui est logique, c'est d'aller chercher le un tiers, par exemple avec le un demi. Donc, je vais le mettre là, mais vous allez voir où on va tomber, c'est logique. Donc, il n'y a même pas besoin de le faire, mais je le fais pour vous montrer. Donc, je vais caler le... Ah, voilà. Je vais caler le... Même si c'est qu'il y avait un souci. Voilà. Je vais caler le un demi sur le un tiers. Donc, forcément, je retombe sur le 2 tiers d'ici. Voilà. Donc, on va voir si on arrive sur ce niveau-là. Et on va garder en tête aussi les projections, donc les projections en n parfaite. Donc d'abord, il nous faut une vague AB. Donc on va laisser défiler. Donc là, je peux peut-être estimer, on fait semblant qu'on est live, hein. On peut estimer que j'ai une vague AB. C'est pas la peine que je projette une E ici, hein. Peut-être une V, mais là, une E, on est déjà beaucoup plus bas. Donc on va laisser le marché dérouler. Je vais prendre celle-là là, je vais la projeter ici. On va dire qu'on est toujours live dans l'idée de projeter une N. Et donc on a deux niveaux qui ne coïncident pas, puisque la N, elle arriverait ici et les retracements, ils arriveraient ici. Comment répondre à cette question? Bah, Osoda, il répond à cette question simplement. Il dit qu'on utilise les projections et le cas échéant, qu'on utilise les retracements. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, on va laisser dérouler. Et voilà. Donc, je sais pas comment expliquer ça autrement qu'en disant que suivant la configuration du marché, on va dire que les retracements, un demi, un tiers, deux tiers, ils agissent comme des aimants, la même chose que les projections, E, N, V. Il faut comprendre pourquoi en fait, c'est parce qu'ils marchent en double depuis des points centraux. Lequel va aimanter, quel niveau va aimanter le marché? C'est une question que je peux pas répondre avant que le marché l'ait fait. Enfin, en tout cas, on peut avoir à partir du moment où on a des concordances sur des niveaux, on sait à peu près où ça va tomber. Après, il faut aussi prendre la temporalité en compte. Mais évidemment que à l'avance, on peut pas, quand on est ici sur le sommet là, on peut pas savoir à l'avance si déjà si le sommet, si le marché va s'émonter sur un niveau et si l'aimant va être plus fort ici ou ici. Voilà un petit peu l'idée. C'est pour ça qu'il faut tracer live. L'idée, c'est vraiment de s'attendre au moins à un niveau pour pas être surpris. Voilà. Allez, à plus, ciao.